et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espérance. Aujourd'hui, je reçois Dorothée Roch, l'une des cofondatrices de l'association Becomtech. Becomtech, c'est une association française qui œuvre pour la mixité dans l'informatique et le numérique. Concrètement, cette association œuvre pour aider les jeunes filles qui sont intéressées par le numérique et l'informatique à se former, à découvrir les métiers de ce secteur, de cette industrie, et puis à rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir apprendre et puis développer un réseau. J'ai découvert l'association Becomtech car elle a fait appel à Goodid, cette fameuse entreprise que j'ai interviewée il y a quelques mois, et j'ai trouvé le concept absolument génial. Pouvoir redonner comme ça leur pouvoir aux jeunes filles qui se freinent, qui ont peur d'aller vers des métiers qui, dit-on, sont réservés plutôt aux hommes, puisque les filles sont nulles en maths, puisque les filles sont pas faites pour l'informatique, etc. Et vraiment d'aller au-delà de ces idées reçues, de montrer aux filles qu'elles sont capables de faire absolument tout ce qu'elles veulent. J'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Vous retrouvez comme d'habitude tous les liens pour en apprendre plus sur Becomtech dans la description, et je vous laisse nous rejoindre avec Dorothée pour notre conversation du jour. Bonjour Dorothée et bienvenue sur le podcast Espérance. Merci beaucoup de prendre ce temps avec moi pour présenter ce que tu fais et l'impact que tu peux avoir auprès des jeunes filles aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vais tout d'abord te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites à nos auditeurs. Bonjour, merci beaucoup Marion de me recevoir aujourd'hui. Merci de ton intérêt pour Becomtech. Donc, moi, je suis Dorothée Roch. Je suis cofondatrice et directrice de l'association Becomtech qui œuvre pour ouvrir le champ des possibles aux filles, pour créer œuvrer à un monde où on est toutes et tous en mesure de choisir notre avenir. Et notre sujet plus spécifiquement, c'est d'œuvrer pour plus de mixité dans les métiers techniques du numérique, dans l'informatique, parce que dans ces métiers-là, les filles et plus tard les femmes sont absentes. Et donc, on s'est donné pour mission de favoriser l'intérêt et pourquoi pas ensuite les carrières des filles dans ce champ-là. Ouais, une très très belle mission. Est-ce que tu peux nous raconter, comme tu es la cofondatrice, un petit peu toi, ton parcours et puis comment s'est née cette idée ? Oui, alors on est 3 cofondateurs, donc cette aventure, c'est aussi l'aventure de trois regards, 3 parcours croisés. Il y a David Cadas, qui est un journaliste web qui a beaucoup travaillé sur la participation des jeunes aux médias. Salwa Toko, qui avait travaillé à la création d'une école du web à Dakar et qui est maintenant présidente du Conseil national du numérique, et moi. Moi, ce qui me touchait au moment où j'ai créé Becomtech, je travaillais beaucoup avec des personnes qui étaient au chômage de longue durée. Du coup, j'accompagnais des personnes à la recherche d'un emploi dans des situations assez difficiles. Il y avait plusieurs choses qui me marquaient à cette époque-là, que je retrouvais dans le parcours de beaucoup de personnes qui, à travers ce qu'on fait, à mon avis, trouvent des réponses, ou disons que Becomtech, c'est une façon aussi de prévenir ces situations-là pour l'avenir. La première chose, c'était que beaucoup de personnes n'avaient aucun réseau professionnel. Et à travers nos projets, je vous raconterai peut-être un petit peu plus après, on a un premier projet qui s'appelle Jumping Tech, qui est un projet d'initiation d'adolescentes de 14 et 17 ans, qui est complètement gratuit, qui est sans sélection aucune, qui est vraiment ouverte à tous, à toutes, qui est une immersion de 4 semaines dans l'informatique, le numérique. On met les mains dans le cambouis, en pratique, on se rend compte qu'on peut s'amuser et faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées.
Et puis ensuite, les filles qui sont passées par cette première expérience, elles peuvent faire partie d'une communauté d'ambassadrices. On l'appelle la communauté d'ambassadrices Bicomtech, qui sont des ambassadrices du numérique auprès du plus grand nombre. Et donc, quelque part, elles forment un réseau professionnel avec nos partenaires, avec les institutionnels avec lesquels on travaille. Donc, j'étais très sensible au fait que finalement, elles apprennent à constituer un réseau, à l'utiliser et à l'alimenter. Donc, c'était la première chose. Il y avait un deuxième sujet qui était très important pour moi, c'était le fait que je constatais que beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de mal à retrouver un emploi avaient occupé un même poste pendant très longtemps et avaient finalement très peu fait évoluer leurs compétences et leur savoir et se retrouver dans des situations où leur savoir-faire pouvait devenir obsolète et du coup avaient beaucoup de mal à la fois se réinscrire dans un processus de formation ou bien même simplement à trouver un job parce que le métier qu'ils occupaient auparavant était en train d'évoluer ou bien disparaissait. Et du coup, de ce point de vue-là, évidemment, l'informatique et le numérique, c'est ce qui transforme tous les métiers. Donc aujourd'hui, c'est au-delà de travailler dans ce secteur-là, ce sont des compétences qui sont complètement transversales et indispensables pour tout le monde. Qu'on soit agricultrice, aujourd'hui, vous avez besoin de l'informatique. Si vous êtes dans la petite enfance, vous avez besoin d'informatique, vous êtes dans la logistique, vraiment partout. Donc, c'est une façon, effectivement, d'être en raccord avec les besoins dès à présent. Mais c'est aussi, à travers ce qu'on fait, un moyen de pratiquer ce qu'on appelle la formation continue tout au long de la vie. En fait, c'est de développer une envie d'apprendre en s'amusant par soi-même, sous des modalités qui sont diverses et qui font que on est toujours en évolution, en mouvement pour son métier, pour sa vie professionnelle et pour ce qui arrivera après, quel que soit ce qui arrivera après. Donc ça, c'était aussi important pour moi. La troisième chose, c'est que je travaillais aussi avec des personnes qui étaient à l'image de ce qu'on a en France, c'est-à-dire des métiers qui sont très fortement genrés, avec des femmes qui travaillent qui sont très concentrées dans certains secteurs, des hommes qui sont très concentrés dans d'autres, et des métiers mixtes qui sont finalement assez minoritaires. Et que cette situation, elle contribue également à compliquer la situation de l'emploi, à compliquer les possibilités de reconversion, d'ouverture, aussi de passage d'un métier à un autre, etc. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup, en tout cas sur les générations, jusqu'à la génération qu'on appelle la génération Y, il y avait des personnes qui avaient vraiment fait un métier toute leur vie. C'était extrêmement, comme je dis, c'est très genré. Là, ça s'ouvre un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ancré. Donc, c'est vraiment important. Je trouve que c'est un beau projet et tu vas nous le détailler un petit peu, mais de pouvoir à la fois permettre à celles, en l'occurrence, qui ont envie de faire quelque chose qui semble inaccessible parce que c'est pas pour elles, et à la fois aussi de montrer aux gens que on peut faire vraiment ce qu'on veut, que c'est pas parce qu'on a fait un métier à un moment qu'on peut pas changer, qu'on peut pas avoir d'autres envies et qu'on peut monter en compétences. Ça, c'est quelque chose que moi je travaille là en ce moment dans la formation, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, mais c'est vrai qu'on n'a pas pris cette habitude avant d'élargir ses compétences. À la limite, on a pu plus acquérir de l'expertise sur des compétences qu'on avait déjà, mais c'est vrai que varier ses compétences, c'est quelque chose qui n'était pas habituel, donc c'est super intéressant. Du coup, Bicomtech, concrètement, tu nous as rapidement parlé de Jumping Tech, mais est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que vous faites au quotidien, justement, pour aider ces jeunes filles? Donc, en fait, on a deux grands projets, donc Jumping Tech et Ambassadrice Bicomtech. Donc, Jumping Tech, c'est un programme qui a différentes phases, différents moments. Pendant le premier trimestre, le premier semestre de l'année, on intervient dans les établissements scolaires. Donc là, on va voir les collégiennes et les lycéennes en classe de 3e et de seconde principalement, pour parler de l'égalité, de la mixité des métiers, des inégalités, du fait que dans les métiers scientifiques et techniques, les femmes sont sous-représentées. Et puis, on parle évidemment de l'informatique et du numérique. À la fin de cette session, on leur propose, si ça les intéresse, de s'inscrire à Jumping Tech. Et donc ça, on le fait depuis 2020, 5 départements en France et auprès alors un peu moins cette année, vous imaginez bien que intervenir dans les établissements scolaires entre mars et mai, c'était compliqué. Mais voilà, c'est plus de 1000 élèves par an qui participent à ces sessions de sensibilisation. Je précise juste, étant donné qu'au cas où les auditeurs écoutent ce podcast
dans plusieurs années, on est en période, en fait, on vient de sortir la période du Covid, d'où le fait que c'était très difficile d'intervenir dans les écoles à ce moment-là. Vas-y, je te laisse continuer. Exactement. Mm. Et du coup, après, à partir de juillet, on leur propose 4 semaines intensives qui leur permettent d'acquérir différentes compétences. Il y a une partie qui est de la programmation informatique. Il y a une partie qui est plutôt axée communication digitale, une partie qui concerne l'environnement numérique et une autre la culture numérique. Tout ce programme est fait en pédagogie active. C'est des filles qui réalisent des projets et qui acquièrent ces compétences au travers de leur réalisation. Il y a également beaucoup d'interactions avec le monde économique, puisqu'on invite des collaborateurs et des collaboratrices d'entreprises à venir partager leur parcours, leur métier, leur point de vue aussi sur ce sujet de l'égalité, de la mixité dans l'informatique et le numérique. Ça, c'est vraiment génial. Et puis, on travaille aussi beaucoup la prise de parole, la confiance en soi, le fait d'être un groupe, d'être solidaire et d'avoir de la place pour toute fille, tout niveau. C'est des groupes qui sont pas mixtes entre filles et garçons, mais qui sont mixtes au regard de plein d'autres critères, parce qu'il y a des filles d'âge différents, de classes différentes, qui sont venues pour des raisons différentes. C'est gratuit, on fournit les repas, on fournit le matériel informatique, donc toutes les filles peuvent venir, il n'y a pas de barrière économique à l'entrée. Et à la fin de ce programme, il y a un événement qui s'appelle le Girls Camp, qui est un événement qui est organisé par les participantes, par les filles. C'est des groupes de 15 filles qui sont accompagnées par 2 formateurs. Donc, chaque groupe organise son événement, qui est un événement de restitution de ce qu'elles ont fait. Donc, elles vont, après ça dépend des groupes, ça dépend de ce qu'elles ont envie de faire, mais généralement, elles vont montrer, expliquer sur scène auprès de leur famille, des partenaires, des curieux, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines et qu'est-ce qu'elles ont parcouru comme chemin. Ouais. Une belle façon de terminer le séjour. Exactement. Et donc après, si elles le souhaitent, elles peuvent devenir des ambassadrices. Et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ponctuel puisqu'on leur propose plein de choses à l'année et puis elles aussi nous proposent des choses. Et en fait, l'objectif, c'est de les accompagner à grandir. Alors, soit parce qu'elles ont vraiment envie de faire de l'informatique leur métier, mais aussi parfois parce qu'elles ont envie de continuer à pratiquer, même si elles ont d'autres envies professionnelles. Mais c'est de s'inscrire dans une communauté de filles qui est bienveillante, qui est solidaire, qui a envie de développer son ambition, d'apprendre des choses, et en lien avec le digital, bien évidemment, et qui a aussi envie de jouer un rôle vis-à-vis de l'extérieur. C'est pas pour rien qu'on les appelle les ambassadrices, c'est qu'elles vont former le grand public au code, elles vont prendre la parole dans des événements pour témoigner de leur expérience, elles vont sensibiliser des élèves dans des établissements scolaires, elles vont monter des projets, après ça c'est en fonction de ce qu'elles ont envie de faire, qui vont continuer à faire en sorte que du coup, une fille ou une femme dans l'informatique et le numérique, ce soit considéré comme tout à fait évident. Ouais. Ce que je trouve super, c'est qu'au-delà justement de cette partie, on va dire, formation technique, il y a vraiment tout un… Je trouve que c'est génial d'avoir fait tout cet écosystème où justement elles rencontrent des personnes du métier. Ça les aide aussi forcément pour leur réseau, parce que quand on a déjà rencontré plusieurs personnes qui travaillent là-dedans, bah, ça fait moins peur après d'aller postuler, etc. Elles peuvent demander des conseils. Enfin, il y a vraiment tout un… Voilà, c'est pas juste de la formation, c'est ça que je trouve hyper pertinent et je pense que c'est nécessaire justement pour avoir un réel impact et avoir un engagement derrière. Donc, je trouve que c'est vraiment un très beau projet. Tu disais tout à l'heure qu'elle venait pour différentes raisons. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu des exemples de pourquoi est-ce que justement les filles elles choisissent de rejoindre Jumping Tech? Oui, alors il y a des filles qui vont être attirées par différentes choses dans le programme, par exemple. Tu as des filles qui sont des joueuses de jeux vidéo, donc qui se disent « Ah, c'est marrant, il y a du graphisme, il y a du code, etc. » Il y a des filles qui ne sont pas du tout intéressées par l'informatique et le numérique, mais qui par contre se rendent bien compte que c'est un programme qui peut leur apporter un plus pour leur avenir. Il y a des filles qui sont plutôt intéressées par le fait qu'il y ait des rencontres avec des professionnels parce qu'elles se posent plein de questions, qu'elles ont envie d'en parler avec des gens qui travaillent dans des métiers auxquels elles n'ont pas forcément accès dans leur entourage. Donc, il y a plein de motivations. Il y a des filles qui viennent parce que leurs copines leur ont dit que c'était super cool et qu'on se faisait des copines. Et ça suffit. Il y a des filles qui viennent parce qu'elles n'ont pas de vacances de prévues et que plutôt que de rester chez elles, autant venir à Jumping Tech. Voilà, donc il y a toutes sortes de motivations et elles sont toutes légitimes et intéressantes. Ouais.
C'est très intéressant, je trouve, et ça montre aussi que voilà, tout le monde, la façon dont tu le présentes, c'est vraiment, ça rend ça très accessible. Ça montre que voilà, les filles, elles peuvent y aller, même si elles y connaissent rien à l'informatique, etc. Enfin, peut-être même surtout d'ailleurs si elles y connaissent rien. Ouais, Mais, complètement. donc, c'est génial. Bon, on va un petit peu, je dirais, dézoomer. Est-ce que tu peux nous parler justement de pourquoi, d'après toi, ou si tu as une idée des raisons qui font qu'aujourd'hui, les femmes sont sous-représentées dans ce domaine? Oui, 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 parce qu'il y a des études, si tu veux, qui ont montré ça. Donc, c'est pas mon point de vue, hein. Il y a des études qui montrent l'évolution des stéréotypes et de l'image de ces métiers-là. C'était des métiers qui, dans les années 50, 60, 70, étaient beaucoup plus occupés par des femmes parce qu'ils étaient assimilés à un boulot administratif, de calcul, plutôt secrétariat. Donc, c'était plutôt cette image-là. Et puis ensuite, finalement, ces métiers sont devenus des métiers porteurs d'avenir, où finalement l'intérêt de l'informatique, c'était plus de construire la machine, mais c'était de la programmer. Donc du coup, le code a été assimilé à quelque chose qui relève du pouvoir, qui relève aussi de l'ingénierie. Et les hommes ont commencé à s'en emparer. Après, aujourd'hui, il y a les stéréotypes qui sont attachés à la figure du geek aussi, qui sont des stéréotypes très dévalorisants quand on est une jeune fille qui construit son identité adolescente. On n'a pas forcément envie d'être assimilé à ces stéréotypes. Pour ceux qui ne connaissent pas cette figure-là, le geek, c'est quelqu'un qui va être dans sa cave avec son ordinateur toute la journée, qui parle à personne, qui mange mal parce que de toute façon, il est de tout le temps devant son écran, il n'est pas sociabilisé. Il a une apparence vestimentaire négligée. Enfin voilà, c'est tous ces clichés-là qui sont des clichés très excluants pour une adolescente qui a envie de trouver un métier qui soit valorisant pour elle. Ouais. Et alors après, donc ça, c'est ce qui fait que les filles n'y vont pas. Et puis ensuite, il y a aussi qu'est-ce qui fait que les femmes en partent. Il y a aussi ça. Il y a des barrières pour que les filles y aillent. Et puis ensuite, il y a aussi des femmes qui, dans les entreprises, expérimentent des situations qui font qu'elles n'ont pas du tout envie d'y rester. Il y a aussi des femmes qui avaient fait ce choix de l'informatique et du numérique qui décident de quitter ce secteur et d'évoluer vers d'autres métiers souvent moins techniques où elles vont être dans un climat différent et avec aussi plus d'autres femmes. Ouais. Oui, c'est vrai que travailler toute la journée avec... moi, j'ai été dans une boîte, un jour, on n'avait vraiment que des hommes. D'ailleurs, c'était dans ce secteur-là. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on est une femme de se retrouver la seule femme parmi beaucoup d'hommes, même si les personnes avec qui on travaille sont très... n'ont pas du tout un regard péjoratif ou quoi. Mais bon, c'est sûr que le manque de femmes autour de soi, c'est pas toujours évident. Mais c'est intéressant, c'est vrai qu'on ne connaît pas... Enfin, moi, en tout cas, je connaissais pas ce lien entre... comment c'était avant, le fait que c'est vrai que tout ce qui est, c'est vrai en fait, tout ce qui relève du secrétariat, maintenant c'est très féminisé. Et voilà, dès qu'il y a une question de pouvoir, encore une fois, on voit ça qu'il y a tout de suite les hommes qui viennent s'emparer pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir construire, pour pouvoir programmer, etc. Du coup, aujourd'hui, quel est l'enjeu? Qu'est-ce que les femmes vont apporter dans le numérique, dans le digital, dans l'informatique? Bon, elles vont apporter la même chose que partout. Elles vont apporter leurs compétences, enfin voilà, c'est des professionnels. Oui, je pense pas du tout que les femmes apportent quelque chose, les hommes apportent quelque chose. Tu vois, je pense qu'il y a des femmes qui sont très diverses et des hommes qui sont très divers. Donc je vois pas ça comme ça. Par contre, c'est vrai que la diversité des expériences et l'expérience d'être une femme, il y en a plein, mais ces expériences-là, elles ne sont pas représentées aujourd'hui. Donc, effectivement, on se prive du regard de presque 50%. Ouais, Il y c'est en a vrai. quelques-unes, donc c'est un peu moins de 50%, mais 50% de la population. Donc, c'est cette richesse, en fait, cette richesse de la diversité, des regards, des parcours qui est complètement absente. Et puis, cette attention à certains sujets aussi, peut-être. Tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties sur des IA qui sont sexistes. Alors, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des biais dans les données, et en fait, Alors, je te coupe. IA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est intelligence artificielle.
Oui, pardon. Donc, des algorithmes qui sont alimentés par des données qui sont le reflet de la société dans laquelle on vit, hein, donc avec sexiste. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit que s'il n'y a que des hommes qui utilisent, qui programment toutes les solutions informatiques et numériques qu'on utilise, il y a peu de chances qu'on arrive à un équilibre si c'est qu'une partie de la population qui agit. Ouais. Non, c'est vrai. J'avais pas entendu parler, après, c'est pas mon secteur de prédilection, mais effectivement de ces outils d'intelligence artificielle qui auraient des réactions plus sexistes que d'autres. Là aussi, c'est pertinent et c'est intéressant de se pencher là-dessus. Et c'est bien aussi que ça soit soulevé, qu'on reste pas avec des choses qui restent comme ça sans être remises en question. Oui, puis c'est important parce qu'en fait, c'est un sujet, c'est vraiment un sujet de société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neutralité de la machine, d'une certaine façon, ou de l'informatique. Et du coup, c'est aussi un sujet citoyen que d'aller comprendre comment ça fonctionne, ce qu'il y a derrière, quels sont les biais et comment est-ce que ça peut se répercuter sur la société dans laquelle on vit. Alors, justement, on parle de citoyens. Là, j'allais parler, donc là, on a parlé des femmes, on va parler de l'autre partie des personnes, donc des hommes. Aujourd'hui, je pense notamment au mouvement E4She qui a été initié par Emma Watson, où elle explique très bien que tout ce qui touche au féminisme, etc., ça ne peut pas être porté que par les femmes. Là, c'est pareil. Même si vous faites un travail super pour justement aider les jeunes filles à s'intéresser, à avoir les compétences, à rentrer dans ce milieu, quel rôle ont à jouer les hommes aujourd'hui qui sont, eux, dans ce milieu, ou je pense même aux hommes qui ne travaillent pas, mais qui côtoient des filles qui sont intéressées par le numérique? Il y a plein de façons de soutenir, d'être des alliés de plus d'égalité. Donc, chacun ensuite fait le choix qui lui correspond. Dans une entreprise, il y a d'abord de dire que les femmes et les filles sont les bienvenues. C'est déjà un point de départ. Moi, je vois à quel point, quand des collaborateurs ou des collaboratrices d'entreprise rencontrent des filles qui sont dans Jumping Tech ou des ambassadrices plus tard, de dire on attend que vous arriviez, on attend vos talents, on est intéressé par les compétences que vous développez, ça a de la valeur et ça soutient l'ambition, ça soutient la confiance en soi. Donc ça, c'est je pense, une première chose qui est facile à faire et qui est vraiment voilà, qui change les choses. Ensuite, il y a des choses qui sont de l'ordre des stéréotypes, des discriminations qu'expérimentent les filles et les femmes. Et ça, c'est comment est-ce que finalement, on est toutes et tous vigilants à ne pas être un vecteur de propagation de ces stéréotypes. Et là, ça concerne les hommes, mais aussi les femmes, puisque au fait, ces stéréotypes, on baigne dedans, ils sont partout, ils nous entourent, ils sont dans la publicité, ils sont dans les livres qu'on lit. Donc, c'est comment est-ce qu'on est attentif en permanence à, d'ailleurs, à les nommer, à les combattre, à les questionner, en fait, à ne pas prendre pour argent comptant toutes les représentations stéréotypées qui circulent. Ça, je pense que c'est aussi extrêmement important. Et puis après, il y a aussi vraiment, je dirais, être particulièrement ferme sur les situations de discrimination, de violence. Il y a aussi tout un volet qui est plus violent, hein, qui fait que les femmes, parfois, sont volontairement mises à l'écart. Des comportements qui peuvent être agressifs, qui peuvent être dévalorisants, qui peuvent être insultants pour les femmes. Et ça existe dans les écoles d'ingénieurs, ça existe dans les entreprises, ça existe partout. Et il faut vraiment le combattre. C'est vrai que je viens de faire le rapprochement, mais au-delà des entreprises, c'est vrai que les écoles d'ingénieurs aussi, c'est extrêmement masculin comme public. Enfin, moi, je sais que même moi, j'étais en prépa éco, mais en prépa scientifique, c'est beaucoup, beaucoup de garçons. Donc là aussi, il y a sûrement un rôle à jouer de la part des écoles, en fait, et des prépas, etc., pour montrer que les filles aussi, elles sont là, que non, c'est pas vrai que toutes les femmes sont nulles en maths et qu'il n'y a que les mecs qui peuvent aller faire des études scientifiques. Aussi, je pense, donc sans aller jusqu'aux situations qui existent, hein, mais qui sont vraiment graves que tu décris, je pense aussi que le rôle de ceux qui travaillent dans des entreprises du numérique, au-delà de dire aux filles qu'elles sont les bienvenues, c'est aussi d'adapter l'entreprise aux femmes, parce que souvent, il y a des choses qui sont mises en place, que ça peut être au niveau du cadre de travail, de l'ambiance de travail, enfin plein de petites choses qui ont tellement l'habitude en fait d'être que avec des hommes, que quand une femme arrive, elle ne peut pas forcément trouver sa place. Donc, il y a aussi des choses à mettre en place là-dessus pour que, oui, on lui a dit bienvenue, mais une fois qu'elle est là, il faut aussi qu'elle s'y sente bien. Et voilà, on est tous différents, on a tous des attentes différentes. Donc, oui, aujourd'hui, donc, je pense que tu le diffuses déjà au travers des jeunes filles que tu accompagnes, mais si tu avais un message aux filles comme aux femmes
qui aujourd'hui ont cette envie de faire un métier, alors ça peut être le numérique, mais ça peut être autre chose, qui est stéréotypé, genré comme étant réservé aux hommes. Quel est le message que tu leur ferais passer? Tout simplement qu'elles osent le faire. Évidemment que c'est primordial de pouvoir choisir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut, de suivre ses passions, ses intérêts. Je dirais qu'il y a aussi une réalité, qui est le fait d'être minoritaire dans un environnement et qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer. C'est pour ça que nous, on a aussi une approche un peu de communauté de filles et de femmes. C'est-à-dire, effectivement, si on est isolé dans son quotidien en tant que femme, mais aussi en tant que n'importe quelle minorité, en fait, c'est important d'avoir d'autres espaces dans lesquels on est majoritaire. Et du coup, avec tout le confort que ça peut apporter aussi. Donc, ne pas hésiter à se rapprocher de réseaux. Et puis aussi de se dire, et ça compte, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup pour les filles, pour les femmes, comme tu le disais, tu vois, on ne va pas faire le même métier toute notre vie. Donc aussi de se dire, de relâcher la pression. C'est-à-dire que faites-le, et puis si ça ne va pas, vous changerez. Voilà, de se dire, on n'est pas coincé. Et c'est vrai que quand on est plus jeune, il y a tout un système de peur qui fait que la peur de ne pas trouver de boulot, la peur de ne pas avoir sa place dans la société du travail, etc. On se dit, il faut que j'ai fait ça, puis après j'ai fait ça, et après j'ai fait ça. Et donc, si j'ai bien le parcours qu'il faut, j'arriverai à aller là où je veux. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement contradictoire avec le fait de se dire, les parcours peuvent être variés, il peut y avoir des allers-retours, il peut y avoir des changements. Et donc, du coup, c'est normal quand on n'a pas commencé sa vie professionnelle de se dire, mais si je fais ce choix, ensuite, je vais être coincée. Mais ce n'est pas vrai. Et ensuite, j'aurais un dernier message qui est de dire, aujourd'hui, les compétences informatiques et numériques, elles sont extrêmement demandées. Intéressez-vous, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, c'est toujours un plus, et un plus qui fait vraiment la différence. Nous, on le voit avec certaines filles qui ont accès à des choses qui, sans le volet informatique à côté, n'aurait pas été possible pour elles. Très beau message. Je reviens sur ce que tu disais juste avant, parce que je trouve que c'est important et vraiment, les personnes, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont encore en études, repassez-vous la dernière chose que Dorothée vient de dire, parce que ça, ce truc de si je veux faire ça, je suis obligée d'aller tout droit comme ça. Alors, il y a des métiers pour lesquels c'est vrai, hein, quelqu'un qui veut faire médecin, il n'a pas 36 000 solutions, il faut qu'il fasse médecine. Mais le reste, ce truc de se dire, il faut absolument que je passe par là, j'ai pas d'autre solution, après je vais être coincée, et si je fais ça, je pourrais pas rebondir. C'est tellement faux dans le monde où on est, mais les personnes, elles changent de métier hyper rapidement. On sait qu'il y a, je sais plus combien, je crois que c'est à peu près 40% des métiers dans 10 ans qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Enfin, c'est énorme. Et donc, vraiment, n'hésitez pas, ne vous mettez pas des barrières, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus facile que ce qu'on pense de rebondir à partir du moment où on sait ce qu'on veut et on fait les efforts pour y aller. Mais il n'y a pas de ligne toute tracée. Si vous avez c'est pas si facile, parce qu'effectivement, comme tu dis, il faut repasser par quelque chose parfois, mais c'est possible. Possible. C'est ça. Donc, si vous avez raté une école, c'est pas grave, vous passerez par une autre école. Enfin, il y a toujours des solutions de repli. Donc, merci beaucoup Dorothée pour ça. On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message à faire passer? Je crois que c'était super d'avoir déjà cette première opportunité, comme tu disais, de donner peut-être quelques conseils. Moi, je vous invite toutes et tous, là, les auditeurs, les auditrices, si vous voulez nous contacter. On est une association qui est ouverte à plein de façons de collaborer, qui recherche des nouveaux partenaires, de nouveaux engagements. Donc surtout, je dirais, venez à nous, on sera ravis d'échanger. Super. Merci beaucoup. J'espère vraiment qu'il y a beaucoup de filles et de femmes qui, en écoutant ça, vont se poser les bonnes questions et un peu se libérer des peurs qu'elles peuvent avoir. En tout cas, merci beaucoup déjà d'avoir répondu présente, et puis merci beaucoup pour le travail que toi et tes collaborateurs vous faites avec Become Tech. C'est vraiment des choses dont on a besoin aujourd'hui et qui vont faire évoluer et changer beaucoup de choses, en tout cas en France, donc j'en suis sûre. Et merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt.